Aujourd'hui, je vous montre comment on rabat les mailles quand on a terminé son tricot. Voilà, là je suis en train de rabattre les mailles pour un pull que je suis en train de tricoter. Il existe plusieurs façons de rabattre les mailles, moi j'en utilise deux, je vous montre. La première méthode, on va tricoter une maille à l'endroit, puis une deuxième maille à l'endroit, et on va rabattre la première maille sur la seconde maille. Et on tricote la deuxième maille à l'endroit, et on rabat la maille de droite sur la maille de gauche, et ainsi de suite, en tricotant uniquement des mailles à l'endroit. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang et qu'il ne reste plus qu'une seule maille sur votre aiguille, ouvrez votre maille, coupez votre fil, insérez votre fil à l'intérieur de la maille. Ça, c'est la première méthode. La méthode 2 est quasiment identique à la méthode 1. On va tricoter une maille en drap, puis cette fois-ci une maille envers. On va rabattre la maille de droite par-dessus la maille de gauche, comme ceci, et on va continuer en tricotant une maille en droit, puis une maille envers. Une maille en droit qu'on va rabattre, puis une maille envers. Continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Ouvrez la maille, coupez et fermez votre tricot. Là, je vous montre la différence entre les deux méthodes. Dans la première méthode, on voit bien que les mailles sont visibles à l'avant du tricot. Tandis qu'avec la deuxième méthode, les mailles sont bien en bordure de tricot. Elles ne sont pas visibles ni à l'avant ni à l'envers de votre tricot. C'est la méthode que j'utilise le plus. Comme là, par exemple, sur mon tricot, j'utilise la méthode de une maille en droit et une maille envers. Ça fait un résultat bien net. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez la liste du matériel indispensable pour commencer à tricoter en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!